Merci. Pour éviter d'être trop bavard, je signale à l'assistante ce qu'il y a sur le site du commissariat et je pense aussi sur les desks, un papier qui résume l'essentiel de mon questionnement est un papier que nous avons fait quand nous avons réfléchi ce séminaire, qui s'appelle Canevas de réflexion pour les grandes questions transatlantiques. Alors je ne vais pas aller sur ce canevas parce que vous aurez l'occasion de pouvoir le lire. Je vais plutôt aller sur un questionnement par rapport à ce sujet des quels leviers possibles pour pouvoir, je dirais, sortir un petit peu du contexte actuel. Alors, comme nous sommes dans une situation qui est un peu surréaliste, j'ai trouvé il y a une petite phrase d'un poète surréaliste français que j'aime beaucoup et qui dit face à des situations qui sont out of the box ou out of the book, ça dépend comment on prend la question, il faut penser de façon stratégique et agir de façon primitive. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une remise en cause fondamentale de tous les modèles mentaux qui ont été à l'origine de la suprématie, notamment de l'Atlantique Nord, et face à une crise de très, très, très haute amplitude dont les effets systémiques et collatéraux ne sont pas totalement encore perceptibles et connus. Pour autant, nous sommes confrontés à une remise en cause des modèles de développement, de conception, de management, de gouvernance de façon majeure. Et je pense que la vraie crise que nous avons en face de nous, ce n'est pas simplement qu'une crise de petite gouvernance, c'est une crise de leadership. Et comment essayer de réinstaller une signature sur cet espace transatlantique qui soit crédible, légitime et efficiente. Alors, je vous donnerai à peu près deux lignes de piste de réflexion. Il y a ce que j'appelle les fausses bonnes idées. Et puis les quelques suggestions ou idées que je vous suggérerai à travailler pour la suite du débat. Pour moi, les trois fausses idées, ce serait de penser que la situation que nous vivons aujourd'hui peut se résoudre avec des moyens classiques et conventionnels et de sous-estimer je dirais, la gravité de la situation, notamment sur le continent nord-américain, et je pense notamment à la situation financière américaine. Et l'amiral Langsad l'a évoqué de façon implicite ce matin, la situation monétaire avec un éventuel glissement du dollar. Si jamais nous n'étions pas capables de traiter ça sur le court terme, nous pourrions partir sur des processus extrêmement grave pour l'ensemble de cet espace transatlantique. Et je pense qu'il ne faut pas tuer trop rapidement la locomotive américaine dans l'architecture globale des espaces de prospérité, de sérénité, de sécurité que nous avons sur l'espace transatlantique. Pour autant, il faudrait que les Américains soient un petit peu moins, je dirais, égoïstes d'une certaine manière. Ils ont quand même capté 70% de la liquidité qui était disponible pour pouvoir, je dirais, reconstituer leur fonds de roulement ces derniers mois et qu'ils soient aussi peut-être un peu plus ouverts aux autres et pas trop affirmatifs ou absolus, comme je l'ai entendu ce matin avec M. Sarfati, en interdisant tout autre débat que celui qu'ils savent administrer depuis 50 ans. Il ne faut pas croire non plus que l'Union européenne est la panacée dans cette affaire-là. C'est une fausse bonne idée, que l'Union européenne serait la plus vertueuse et pourrait être le backup du Sud si jamais les Américains avaient des problèmes. Je pense que l'Europe est la plus vulnérable mentalement et qu'en même temps, structurellement, elle n'est pas prête, bien qu'elle soit la première zone de transaction au monde, elle n'est pas prête à assumer le niveau de choc que nous vivons à l'heure actuelle, même si certains pensent que l'Europe a mieux résisté que les États-Unis aujourd'hui à la crise. Et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer et penser que le coût sécuritaire serait marginal et qu'il suffirait de laisser ça à des structures expertes, type l'OTAN ou quelques accords de coopération. Je pense que le coût sécuritaire de la crise que nous traversons n'est pas marginal, il est extrêmement lourd et nous sommes au bord quand même de quelques situations critiques. Et il faudra là aussi que, notamment en Afrique, on soit en mesure de pouvoir travailler une certaine résilience sur une certaine vision de l'histoire, de façon à ne pas, je dirais, créer un effet d'ancrage sur ces affaires sécuritaires qui handicaperaient toute progression. Alors la progression, elle est où? Et où sont les quelques idées que j'aimerais vous soumettre pour travailler les effets de levier qui permettraient de retrouver un certain leadership
sur cet espace transatlantique. Pour moi, la première, elle concerne le traitement de l'asymétrie qui règne sur cet espace. Nous avons les plus pauvres qui côtoient les plus riches, qui côtoient les plus orgueilleux, qui côtoient les plus instables sur le plan politique. Donc je pense que ces instabilités économiques, politiques, de gouvernance, où tous les modèles mentaux sont un petit peu aux quatre coins de l'océan Atlantique, il faudrait arriver à la travailler avec une ingénierie de développement qui soit différente de celle que l'on a aujourd'hui. Je pense qu'il faut remettre complètement à plat toutes les stratégies de coopération, de développement que nous avons inaugurées en intergouvernemental, entre les grandes agences, etc. Il y a eu un certain nombre de développements qui ont été faits là-dessus. Et je pense qu'il faut, dans ce domaine-là, arrêter de vendre du hors-bilan à effet d'ancrage, et qu'il ne soit pas et de ne pas faire des stratégies de développement qui correspondent à l'économie réelle et à la création de richesses et de valeur ajoutée dans l'économie réelle. La deuxième chose, c'est de traiter la défiance qui règne sur cet espace. Quand je me promène sur l'espace de l'océan Indien ou du Pacifique, je baigne dans un espace où la confiance dans l'avenir, la confiance dans le futur, la confiance dans, je dirais, les capacités de développement est là. Quand je me promène dans cet espace transatlantique, je note de la défiance, je note même parfois de la distance entre les uns et les autres. Et je pense qu'il faut retrouver cette pédagogie du consensus et une réhumanisation, je dirais, des relations entre les uns et les autres. Nous avons une vision de la valeur qui s'est enfermée dans une approche très économiste, et nous avons perdu le sens de l'humain, nous avons perdu une certaine lecture, je dirais, des relations entre territoires. Et je pense qu'il faut retrouver, par la formation, l'éducatif, la transmission du savoir, une autre pédagogie du consensus. La troisième chose, c'est de travailler sur le leadership. Et là, je pense que ce travail sur le leadership, il faut arrêter de s'imaginer qu'on va le réinventer par le haut. On le réinventera par le bas. On le réinventera par le bas. Et je rejoins ce que disait M. Brunel. Je pense qu'on le réinventera par le bas en remettant les sociétés civiles au cœur des grandes ingénieries de développement, et non pas avec, je dirais, des approches de type idéologique absolue. Le préfet Frémont en a parlé ce matin avec l'écologie, qui est une idéologie de riche. Je pense qu'il faut aujourd'hui être capable de faire au plus près des populations. Je dirais qu'il faut réinventer une ingénierie du carrefour, à partir du carrefour. Si nous ne la faisons pas, cette ingénierie à partir du carrefour, de toute façon, ce sont les Chinois et les Indiens qui la feront. Ce sont ceux qui sont sur l'espace de l'océan Indien et du Pacifique, qui connaissent très très bien, qui sont beaucoup plus pragmatiques dans les approches, notamment économiques, qui inventeront un nouveau mode opératoire, qui sauront utiliser les nouvelles technologies de l'Internet, notamment le 2.0, pour faire de l'intelligence collective, de l'intelligence globale, en utilisant les populations et la société civile comme vecteurs de développement, vecteurs de communication, vecteurs de consensus, vecteurs pédagogiques, et ils réinventeront à partir des biotopes qu'ils auront réussi à transformer un nouveau mode de consensus social, un nouveau mode de consensus économique, etc., et qui transgressera tous les modèles économiques que nous avons inventés au cours de ces 2 derniers siècles. Alors, je voudrais terminer sur ce constat que je fais depuis un certain nombre d'années. Moi, je pense que nous sommes sur une rupture majeure, même plus qu'une rupture majeure, un changement d'air, un changement de monde. Nous quittons le monde moderne d'hier, ce monde industriel très ordonnancé, très ordonné, très rationnel, très organisé, sur lequel nous avons développé beaucoup d'utopies et d'idéologies, et nous rentrons dans un autre monde qui n'est pas encore complètement finalisé, dont on voit juste le démarrage, et que nous avons inventé. Et je ne suis pas du tout sûr, je ne partage absolument pas la conclusion de M. Serfati ce matin, qu'il faille se bloquer avec des agendas qui sont en cours, qu'il faille ne pas trop déstabiliser, je dirais, l'état des lieux actuel. Il est totalement déstabilisé, l'état des lieux actuel. Enfin, je veux dire, quand vous regardez, la situation est complètement explosée. On a des économies qui ne tournent plus, enfin, une croissance mondiale qui est en panne, et une destruction de valeur qui est majeure. Et moi, je ne crois pas qu'on pourra faire du neuf avec l'ancien. Et je pense qu'il faut privilégier, il faut faire un petit peu ce que disait René Char, il faut privilégier des initiatives audacieuses, il faut privilégier
non pas la révolution, quand même faire les Français, mais des mutations fondamentales. Et moi, je salue beaucoup l'initiative qui a été pensée, réfléchie et lancée de façon très audacieuse par M. Ahmed Arlimi Laïmi, parce que je pense qu'on ne fera pas du neuf avec de l'ancien. Je pense que quand on a inventé Yalta, quand on a inventé Bretton Woods, etc., nous sommes partis d'un constat, c'est que ça ne fonctionnait pas. Et on a réinventé des choses neuves, et à partir de ces choses neuves, on a construit. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons à construire à partir de choses neuves. Et la problématique du leadership que nous aurons à faire émerger, c'est qu'il va falloir l'incarner. Il ne va pas falloir simplement que l'assumer, il va falloir l'incarner. Et pour ça, il faudra à la fois des leaders, des dirigeants qui, au-delà de la vision tricontinentale qu'on voit émerger au travers de ce colloque, mais qui est aussi le courage, qui est aussi, je dirais, la détermination et la volonté de l'implémenter au quotidien et au plus près des populations. Merci.